On revient encore sur cette question de loi. Vous savez, en décembre 1994, lorsque le code électoral, les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement, par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Mais c'est la loi, mais tel qu'il était fait sur mesure, ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir ont dit « mais c'est la loi, c'est la Constitution, c'est la loi. Il faut appliquer la loi ». Je rappelle que après 1995, ceux qui demandaient d'appliquer la loi, le dernier discours du président Bédié en 1999, il y avait des militants du RDR qui étaient en prison. Bédié, ses partisans disaient appliquer la loi. On sait comment ça s'est terminé. Laurent Gbagbo est arrivé. Il faut rappeler aussi, en 1995, il a dit que ce n'était pas intéressant. Il a dénoncé les articles 49, 50 et 51. En 1999, en octobre, Laurent Gbagbo a dit qu'il faut laisser tout le monde aller aux élections pour ne pas qu'il y ait de guerre civile. Et dès qu'il y a eu le coup d'État, il a changé de discours pour dire qu'il comprend difficilement que quelqu'un qui a occupé des postes, finalement il a été élu. Quand il a été élu, il y a eu le forum du 22 janvier à Yamoussoukro. Après, c'était tout un pas de course pour que Alassane Ouattara... Mais les gens d'alors disaient que c'était la loi. On sait comment c'est fini. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, Thiam et tous ceux qu'on connaît sont déchus de plusieurs droits. Pour moi, il y a un 4e mandat dont le seul fondement est le Conseil constitutionnel a dit. On est en train de nous dire que c'est la loi. Je pense que cette passe d'armes verbale en période électorale, ce n'est pas rassurant. C'est pourquoi je continue de croire, le dialogue dont vous parliez, je continue de croire qu'il aura une porte ouverte. Parce que quand on est au pouvoir, c'est bien beau. Tout à l'heure, mon grand frère Guillaume disait que tous ceux qui sont au pouvoir, à l'opposition aujourd'hui, ils ont été au pouvoir. Idem, pour ceux qui sont au pouvoir, ils ont été aussi à l'opposition. Donc il serait intéressant de rassembler. Laurent Gbagbo, il est dans ses droits. C'est vrai qu'il y a eu un changement, mais il est biaisé, il est dans ses droits. Moi, je ne mésestime pas l'opposition. Je ne suis pas pour la prophétie chaotique, mais tout est encore possible. Et ce Laurent Gbagbo, son histoire, il n'a peur de rien, il dit toujours ce qu'il pense. Hier, il avait l'air un peu modéré, mais est-ce qu'on n'est pas en train de pousser l'opposition à bout? Est-ce que ça présage des élections calmes? Parce que quand des gens sentent leur leader exclu, il faut revenir sur le mot, l'exclusion, c'est quand on crée des artifices juridiques pour écarter des candidats.